Shalom bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mercredi 11 février 2026, le Seigneur nous envoie dans l'épître de Paul aux Romains, en son 8e chapitre, au verset 18. Prions. Éternel notre Dieu, notre Créateur, toi qui t'es fait chair pour venir vivre sur la terre, montrant ainsi à ta créature que nous sommes, comment vivre sur la terre, comment souffrir sur la terre pour un avenir meilleur. Je te prie, Père éternel de Dieu, de répandre sur quelqu'un qui est sur le son de ma voix maintenant ton Esprit Saint, afin qu'il puisse discerner, oui, éternel notre Dieu, quelles sont les souffrances qui conduira à un bien-être sur la terre et à ta félicité céleste, et que rien, Seigneur notre Dieu, ne l'en détourne, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous l'épître de Paul aux Romains, en son chapitre 8, au verset 18, dans la version Louis II. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Bien-aimés, le texte de méditation de ce jour est un encouragement à nous adressé par le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ne perdons pas le prix de notre marche avec lui. Puisqu'une bénédiction y est attachée, bien sûr, car le processus d'accession à la gloire reste le même depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, car il n'y a pas de terre promise avant la traversée du désert, et sans crucifixion, il n'y a pas de résurrection, car c'est après que Jésus-Christ ait souffert jusqu'à la mort qu'il est ressuscité et a reçu le nom au-dessus de tout nom, sans toutefois oublier qu'il est désormais assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Dès l'Éternel, bénis en nous l'écoute de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh notre Seigneur, notre Créateur, toi qui donnes à chacun le vouloir, le pouvoir et le faire selon ton bon plaisir. Je plaide ce jour, Père éternel notre Dieu, en faveur de tes enfants sur le territoire camerounais. Ceux-là qui se sont engagés corps et âme, Père éternel, pour te servir, pour répandre ton évangile sur les coins et recoins de la nation camerounaise. Dieu de grâce, Dieu de bonté, que ton esprit d'éveil, que ton esprit de force et de puissance, ton esprit de discernement les localise maintenant, chacun où qu'il se trouve, dans ce qu'il fait, Père éternel notre Dieu, afin de leur remplir, oui, de la force, du courage, de la foi, des armes dont ils ont besoin, Père éternel notre Dieu, pour le réveil spirituel dans notre pays. Père éternel notre Dieu, que tes anges les précèdent en toutes choses, que ton esprit les éveille, Père éternel notre Dieu, et leur révèle, oui Seigneur, chaque jour, où ils iront, ce qu'ils feront, ce qu'ils diront, Père éternel, afin qu'ils ne sortent pas un jour et rentrent, Seigneur de Dieu, sans faire des ravages, qu'ils ne rentrent pas un jour, oui, Père éternel de Dieu, sans avoir amené à toi une âme, sans avoir sauvé une âme, sans avoir redressé une âme, sans avoir, éternel notre Dieu, touché un cœur en souffrance égaré. Je t'en supplie, Père éternel, par les compassions de Jésus-Christ notre Sauveur. Viens, Papa Yahweh, et fais de nous des véritables soldats, oui Seigneur, pour dépeupler, oui, le camp de l'ennemi et attirer, Seigneur de Dieu, à ton admirable lumière, les âmes, Seigneur, en souffrance, en captivité, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous suivez, ne manquez pas de vous abonner, de liker notre publication et de partager afin que nous puissions toucher un grand nombre de personnes. N'oubliez pas de visiter les publications antérieures aussi. Merci et à demain.